Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit qui m'a été offert par mon ami Makoto. J'ai accepté le cadeau, déjà parce que ça se fait pas de refuser un cadeau, malgré le fait que j'ai déjà ce kit, mais je ne l'ai pas avec moi. Voilà, il est quelque part dans mes cartons, quelque part. Mais il n'est pas avec moi dans ma nouvelle maison. Et la possibilité de vous montrer ce kit et surtout de faire autre chose que j'avais déjà commencé est trop belle. Donc voilà, ça va me permettre de vous montrer ce kit. Je vous recommande d'ailleurs, par ailleurs, le blog de l'ami Makoto. C'est makotoworkshop.org si je me rappelle bien. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description de la vidéo. Il fait des choses très bien, très variées, pas seulement de la maquette, on est très très loin uniquement de la maquette. Il fait beaucoup de choses autour de l'informatique, du rétro gaming, des BJD, tellement de choses. Il a même fabriqué sa propre borne d'arcade, voilà. C'est quelqu'un plein de ressources, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui aime comme moi à partager ses connaissances et qui aime rencontrer des gens capables aussi de partage. Voilà. Et donc en parlant de partage, donc j'ai accepté ce cadeau de sa part qui lui vient d'un de ses collègues qui lui a fourni donc ce kit qui a bientôt 30 ans. Qui lui était parvenu en fort bon état. Alors je suis désolé, il est un peu abîmé sur les coins. Comme je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, le fait est que j'ai dû revenir en transport en commun en passant par l'extérieur et en passant sous la pluie pour aller vers une bouche de métro. Et en ce faisant, non seulement je suis rentré trempé, mais mes bagages aussi. Et comme cette maquette de la Rebel Base faisait partie des choses que j'ai transportées dans mes bagages, cette boîte a un petit peu souffert, moins que d'autres, mais un petit peu souffert quand même. Voilà, donc que vous dire sur cette boîte? Alors déjà, il s'agit d'un kit qui est estampillé Empire Contre-Attaque puisqu'il s'agit bien évidemment, vous l'aurez compris, de la représentation de la base rebelle sur la planète Hoth, la planète glacée de Hoth, qu'on voit dans l'Empire Contre-Attaque. On a une illustration qui est sympa sans plus, que je trouve bourrée de défauts, de perspectives et tout, mais bon. Illustration très clairement faite main. Une image du modèle monté et peint, mais on y reviendra. C'est assez étonnant. En fait, je suis persuadé qu'en fait il s'agit là du prototype et certainement pas du kit vendu dans cette boîte. Hein. C'est pas du tout les mêmes formes, ni du tout les mêmes détails. C'est ce que j'aimais bien aussi dans ces boîtes à l'époque. Pas mal de photos du film. Parce que je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de vidéos, des albums d'images ou quoi. On avait des images, mais pas toujours tout. Donc la moindre image de nos films préférés, c'était un pouce à l'achat. Donc voilà. Alors, je vois que là, il y a un trou que j'avais pas repéré, qui n'a rien à voir avec la pluie, mais bon. Donc voilà encore une fois des images du modèle monté et peint. Et encore une fois, on fera des petits comparatifs si vous voulez, mais je peux vous assurer que le faucon qu'on voit ici n'est absolument pas le faucon qui est dans la boîte. Voilà, les personnages éventuellement c'est bon, mais sans plus. C'est soi-disant un kit à assembler facilement, snap together. Et donc les copyrights apparaissent ici. 1980-82 pour Lucasfilm alors que le film date de 80 et cette maquette marque très clairement copyright 1992 ERTL. Donc voilà, rien d'autre à ajouter. Alors quel était le prix à l'époque? Je ne serais pas capable de vous dire. Moi je pense que je l'avais acheté à peine
Mais encore, c'est parce que j'ai profité de soldes, peut-être dans les 30 ou 40 francs, même pas. Mais bon, moi j'avais des facilités à trouver les bonnes affaires dans pas mal de boutiques, donc le prix exact de ce kit-là à l'époque, en France en tout cas, je ne peux pas vous dire. Avant d'ouvrir la boîte, petite précision, il s'agit d'un kit par contre, effectivement, qui a plein de petits vaisseaux, plein de petits personnages et surtout le diorama est livré avec la boîte. C'est un décor en thermoformé qui a été fait sur la même idée que la superbe bataille de Hoth avec les AT-AT, les Scoutwalkers, les Tauntaunt, les Snowspeeder, les soldats rebelles et impériaux, donc le champ de bataille de Hoth en complet, et très très belle maquette. J'espère vous la présenter un de ces quatre, parce que c'est un kit que j'aime beaucoup, que j'ai fait dans les années 80 et que j'ai terminé donc il y a une trentaine d'années. Quand je la retrouverai, je vous la montrerai. C'est exactement la même échelle. A priori, ça serait proche du 1.144 ou du 1.200. C'est a priori donc possible de relier les deux scènes et éventuellement de faire un truc un peu plus gros. Mais bon, le problème c'est que ce kit-là, tout comme les autres kits d'MPC ERTL, MT-ERTL comme je les appelais, donc WearFix chez nous, le problème de ces kits-là, c'est que ça part d'un bon sentiment, mais c'est bourré de défauts, bourré de choses qui vont pas, et on va y revenir en ouvrant la boîte, tout simplement. Alors ce kit avait été commencé, mais pas par moi. Donc là on a la partie inférieure du transporteur rebelle qui n'a pas été terminée. Il y a juste la partie inférieure qui a été peinte. On observera que c'est quand même un beau morceau, moi j'aime bien. Il est absolument pas raccord avec ce qu'on voit dans le film. Il y a beaucoup de choses qui nécessitent d'être prises pour correspondre au modèle de tournage, mais il y a une bonne base, on va dire, une bonne base de départ, comme souvent avec ces kits, ces anciens kits de Star Wars. Donc le transporteur rebelle qu'on voit filer vers un Star Destroyer dans le film, accompagné de quelques X-Wing. Et tous ces petits modules là en fait sont des boîtes de transport. C'est ni plus ni moins qu'un cargo avec des containers et qui peut transporter le matériel des rebelles ailleurs. Voilà. Donc cela dit, il y aurait beaucoup de choses à reprendre là-dessus, mais il est là. On a bien évidemment, vous l'aurez deviné avec ce qu'il y avait sur la boîte, le Faucon Millennium. Le kit serait pas mal si les détails des panneaux avaient été complets, c'est-à-dire que, je sais pas si j'arriverai à montrer ça, on va essayer, voilà. Les détails ici sont en plein et il manque les petits rectangles, si vous voulez, qui caractérisent les plaques sur le Faucon et sur d'autres vaisseaux de Star Wars. C'est bien dommage parce que d'autres détails sont pas si mal que ça. Et mis à part que, encore une fois, le Faucon est beaucoup trop épais, il n'est pas si mal que ça. Voilà. Donc c'est dommage. En plus de ça, ils ont voulu faire bien, mais là c'est le Faucon de la Guerre étoiles, donc d'un Nouvel Espoir, et non pas de l'épisode 5, donc de l'Empire contre-attaque, puisque vous avez, alors ça c'est supposé, les picots que vous voyez là, c'est supposé être des trains d'atterrissage. Voilà, ne demandez pas, normalement les trains d'atterrissage sont ici, mais vous l'aurez deviné, il fallait faire un kit simple qui plaise aux enfants. Donc, cela dit, là, donc du coup, ils ont fait que la version 3 trains d'atterrissage, alors qu'il manque deux baies de train et les trains ici, pour faire les 5 trains qui caractérisent le Faucon de l'Empire contre-attaque et du retour du Jedi, et donc du coup du réveil de la Force. Donc il faut reprendre ces détails-là si on veut faire ça correctement. Mais sinon, encore une fois, une bonne base. Et pourquoi pas, ça peut donner quelque chose de bien. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose que j'ai commencé il y a quelques années. Et qui mérite peut-être votre attention.
Alors, petit aparté, j'avais déjà depuis longtemps, bien avant que j'achète d'ailleurs la maquette complète, mis la main sur le faucon. Un ami s'en débarrassait et il trouvait pas ça digne d'intérêt. Et donc du coup de ça, j'ai réussi à faire ceci. Alors, espérons que ça tienne. Voilà, déjà j'ai fait... là j'ai enlevé évidemment tout ça. J'ai mis des pièces ici pour faire les détails. J'ai commencé mais pas terminé parce que c'est très long et très compliqué, c'est tout petit, à faire les détails en creux ici. Il y a un truc qui s'est délogé, mais normalement j'ai fait en sorte d'éclairer le faucon, notamment pour les phares à l'avant et le cockpit que je n'ai pas ici. Et le résultat, c'est que au final, je devrais pouvoir l'éclairer, moi qui déteste ça, avec cette guirlande lumineuse à qui j'ai adjoint cette petite LED qui pour l'instant ne fonctionne pas parce qu'elle s'est délogée, mais qui représentera la lumière dans le cockpit, et avec encore un nombre de petites pièces à placer ici et là. Je parlais de photodécoupe il n'y a pas très longtemps pour le faucon. Là j'avais mis la main sur des tanks avec des grilles qui vont bien, et je suis tenté de les mettre ici parce que ça ajouterait clairement du détail. Et c'était des tanks en 144 qui ont pourtant des détails de fou. Alors si je me rappelle bien, c'est des modèles de chez Dragon, des tanks en 144 de chez Dragon. Et il y a des petites grilles de photodécoupe, et du coup j'en ai 6 pour faire des choses sympas ici, des morceaux de canon et tout ça. Ah bon, il y a tout ce qu'il faut pour faire des choses bien. Et là j'avais pas le choix, mais j'ai trouvé un morceau de plastique transparent, j'imagine d'une verrière de bombardier, qui sera parfait à mettre ici pour le cockpit du faucon. Et voilà, donc c'est quelque chose que je tenais à vous montrer, puisqu'encore une fois, donc à partir de ce genre de choses, on peut obtenir quelque chose de sympa quand même. Voilà, maintenant le truc c'est que, comme je vous le disais, si je veux faire une version qui n'est pas celle de la Gare des Étoiles, mais par exemple de l'Empire contre-attaque ou du Retour du Jedi, il me faut faire les détails qui manquent des trains d'atterrissage manquants. Et je vais m'y appliquer, puisque je vais faire en fait un diorama avec ce kit là, qui représentera en fait l'attaque à l'intérieur de la seconde étoile noire, l'étoile de la mort, qu'on voit dans le Retour du Jedi. Voilà, c'est un projet que je vous présenterai certainement un de ces 4, et vous verrez ce qu'on peut faire avec des vieux kits un peu pourris comme ça, quelques jouets, quelques bons tuyaux si j'ose dire, et ça devrait donner quelque chose de vraiment sympa. Voilà, c'était la petite aparté faucon. Il n'y a qu'un faucon, et d'ailleurs le faucon n'est pas constitué ici de beaucoup de pièces, hein, puisqu'il y a la pièce supérieure, la pièce inférieure, pouf, voilà, c'est monté. Ensuite il y a les canons, même pas, il y a le canon, parce qu'il n'y a que le canon supérieur. Donc voilà pour le faucon. Maintenant on va venir, je ne vais pas dire dans le vif du sujet, mais peut-être pour vous présenter quand même le gros de cette boîte. Bah mine de rien, c'est le diorama lui-même. Donc comme je le disais, tiens d'ailleurs je note que en fait ça ne me gêne pas le moins du monde, parce que bon, il y a strictement aucune nécessité pour moi de l'avoir. Je vérifie quand même si c'est pas là. Non, ça y est pas. Il n'y a pas la notice de montage, je suis désolé, c'est pour ça que d'ailleurs je ne l'ai pas présenté, c'est qu'elle n'y est pas. Il y en a une, hein, mais là je ne l'ai pas. Donc
Que disais-je? Le diorama est donc livré avec la boîte, avec la maquette. Hein. Et donc il s'agit soi-disant de la base rebelle. Donc on notera que le sol est donc effectivement un sol inégal avec des traces et tout ça, comme si c'était la glace ou la neige. Là c'est supposé être des hangars où il va y avoir différents vaisseaux. D'après la boîte, a priori des X-Wing et des Y-Wing. Mais on va y en venir. Les Snowspeeder, exactement comme dans le film, sont supposés donc alignés dans ce coin-là. Le Faucon devrait être ici. Enfin bon, voilà, il y a différentes choses. Et là, c'est supposé représenter donc quelques gros câbles qui amènent à la base elle-même avec donc les écrans, les personnes qui contrôlent tout ça, le trafic. Qui surveille, etc. Donc c'est en thermoformé. Et qu'est-ce que c'est que le thermoformé? C'est tout simplement une plaque de plastique qui est placée sur non pas un moule, mais du coup une forme qui va être placée sur la feuille de plastique chauffée et donc rendue molle, et avec un système d'aspiration de vide d'air. La pièce de plastique va être donc placée sur les formes en question et va donner donc ça. Voilà. C'est ni plus ni moins que ce qui est utilisé pour l'emballage de nombreuses choses, que ce soit des aliments, des objets ou quoi que ce soit. C'est du thermoformage. Ce qui fait que, vous voyez, donc finalement, là, c'est utilisé pour des maquettes, c'est du plastique, hein. C'est peut-être même du polystyrène. Si vous voyez ce genre de choses dans des emballages d'aliments ou autres, notamment je pense surtout par exemple à l'emballage qu'il y a souvent pour les glaces ou les bûches, c'est le même plastique, et plutôt que d'acheter des plaques de plastique chez votre revendeur habituel, souvent des prix prohibitifs, et vous récupérez ce genre de choses et vous avez des pièces de plastique qui vous permettront de travailler vos jolies maquettes et de les détailler. Donc on a fait ça, on a fait les vaisseaux, on n'a pas de notice de montage, mais on a des jolies grappes avec des jolies choses, toutes petites. Ça va être joyeux parce que j'ai pas de macro. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est les flashs. Donc je disais tout à l'heure qu'on allait revenir sur les Y-Wing. C'est rien de le dire. Regardez-moi ça. Alors pour ceux qui connaissent un peu Star Wars, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça ressemble vraiment de très loin à ce qui est supposé être un Y-Wing. Y-Wing, c'est pas du tout ça. Il manque l'arrière des moteurs. La partie ici n'est pas comme ça détaillée à ce point, mais ça ressemble à rien. Donc je pense que j'aurais plus vite fait, entre guillemets, de retourner le vaisseau, de mettre les petits détails qui vont bien ici, mais pas utiliser ça. Puis de toute façon, des Y-Wing, je ne me rappelle pas en avoir vu beaucoup dans la base de Hoth. Il y en a forcément de toute façon dans la base rebelle après, mais des bombardiers comme ça, il y en a pas tant que ça. Donc j'allais dire entre guillemets, faut pas les utiliser, si, faut les modifier, mais tel quel, c'est inutilisable. Donc caca. Les autres vaisseaux, par contre, qui sont pas mal du tout, c'est les Snowspeeder. Donc en deux parties. Hein, vous voyez là, je vais vous présenter surtout la partie supérieure. Donc c'est à la même échelle que les AT-AT dans l'autre scénette où on voit donc l'attaque impériale sur la base rebelle. Et là, les détails ils sont là où il faut. Voilà. Alors évidemment, on peut toujours améliorer ça. On peut toujours améliorer les choses, mais là, c'est plus qu'une bonne base, hein. C'est que franchement, pour du plastique injecté de cette époque-là, c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal. Par contre, je dirais pas la même chose des X-Wing. Donc, on a une bonne base, mais il faut clairement revoir les canons.
puisque du coup, on n'a qu'un seul canon par aile, alors que normalement il devrait y en avoir deux. Pardon, voilà, comme ça. C'est composé de deux pièces, mais donc il faut déjà vraiment très clairement refaire ça, peut-être avec des aiguilles. Moi je suggère d'utiliser ici des aiguilles de couture, tout simplement. Pourquoi s'embêter et de les placer là-dedans. Et comme ça sera vite fait. Par contre, il faut refaire bien évidemment les entrées d'air là, mais à la limite un petit coup de peinture, ça peut le faire. Donc on a 1, 2, 3 X-Wing, 4 Snowspeeder, 3 Y-Wing. Mais bon, les Y-Wing sont sinon à ne pas utiliser, soit à revoir. Ça, ces espèces de grues à utiliser certainement pour le hangar. Donc ça, c'était pour les tout petits vaisseaux. Tout petits. On a des petits accessoires à mettre ici et là. Voilà, ça ressemble à rien, donc on s'en fiche. Par contre, ce qui pourrait ne ressembler à rien, mais qui est pas si mal du tout, encore une fois, pour un truc qui a, on va dire, minimum 37 ans, et d'après la boîte, 91, donc ça aurait quand même facilement dans les 26 ans. Donc c'est qu'on a là la princesse Leia, Chewbacca, 6PO, Dark Vador, R2D2. Bon, 6PO, il a un trou dans la poitrine, je ne sais pas pourquoi. Chewbacca, visiblement, il est tout nu puisqu'il n'a pas ça. Si, je dis des bêtises. C'est moi qui aimais le regarder. Il a son, c'est pas une ceinture, c'est un baudrier. Voilà, je cherchais le terme. Dark Vador est un peu approximatif, mais pas si mal encore une fois. Mais regarde ça, c'est une rognure d'ongle. Voilà, c'est tout petit. Et la princesse Leia, on la reconnaît quand même assez bien. Donc déjà, là, on a quelques personnages pas mal. Mais exactement comme pour la scène de bataille de Hoth avec les AT-AT et tout ça, on a exactement la même planche de soldats rebelles et je crois de soldats de l'Empire. Il me semblait avoir repéré des soldats de l'Empire. En tout cas, oui, voilà. Je crois que les soldats de l'Empire sont là. Mais je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, des soldats rebelles, c'est sûr, parce que là, on reconnaît bien ici un rebelle qui est en train de regarder avec ses binoculaires l'avancée des troupes impériales. Et ici, on a carrément un pilote rebelle. Pardon, si je le mets pas dans la caméra, ça va pas le faire. Hop, voilà. Donc on a 1, 2. On en a que 2. Bon, bah on a 2 pilotes rebelles. 3 pilotes, 4, voilà. Pas facile à repérer. Hein. On a 4 pilotes rebelles. Et le reste, c'est des... Il me semble que là, c'est des soldats rebelles. Et que là, c'est des soldats de l'Empire. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est pas mal. Encore une fois, regardez un petit peu la taille de ces trucs. C'est minuscule. Et la dernière chose qui nous reste à présenter, c'est des morceaux de hangar et ce qui sont supposés de présenter les panneaux du centre de contrôle, on va dire, du QG. Bah, c'est moche, voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. Sur un kit au 1.24 de RFX de 1950, je pense que des panneaux de contrôle auraient été beaucoup mieux faits. Il y a des espèces d'aiguilles, de faux radars, de machins. En plus, c'est en détail plein, donc c'est moche. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans le film. Dans le film, on voit beaucoup de panneaux transparents avec des trucs écrits dessus et tout. Enfin bon, il y a des vieux panneaux aussi, mais ça n'a rien à voir avec ça. Je pense que je l'utiliserais pas si je devais le faire tel quel. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Si ce n'est que là, encore une fois, je sais qu'on ne doit pas dire ça en français, mais moi j'appelle ça en anglais, c'est des flashs. Donc ça prouve que le moule, il était fatigué. Donc il datait très certainement de 91, effectivement, puisque c'était marqué sur la boîte. Mais le kit lui-même était plus ancien. Ça, j'en suis sûr et certain. Je l'avais eu bien avant 1991. Quelque temps après avoir eu la bataille de Hoth, et la bataille de Hoth, je crois que je l'avais acheté en 85.
Donc voilà, c'était la base rebelle de l'Empire contre-attaque, une maquette MPC RTL que je dois à l'ami Makoto. Coucou Makoto. Merci encore à lui, merci à son collègue qui lui a confié cette maquette, elle n'est pas tombée entre de mauvaises mains. Je ne pense pas évidemment faire ce kit avant longtemps puisque j'ai beaucoup d'autres projets en cours, mais il est toujours bon de voir ces vieilleries et voir ce qu'on peut en tirer. Déjà sachez que non pas de cette maquette expressément, mais le même kit que j'avais déjà récupéré précédemment, je vais donc vous présenter bientôt ce projet du Faucon, du retour du Jedi attaquant les entrailles de l'étoile noire numéro 2. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Star Wars.